Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Et cette semaine, malheureusement, on va parler d'un sujet qui fâche. On va passer en revue le phénomène d'interdiction des sites naturels d'escalade qui ne cesse de faire parler de lui en cette fin d'année 2022, début d'année 2023. Heureusement, juste après, on ira se remonter le moral avec notre falaisiste français préféré, Seb Boin, qui vient de sortir le film sur sa chaîne YouTube de son trip de l'année dernière à Flatanger, où il a notamment libéré la voie record de 130 mètres Nordic Marathon. On est parti. News numéro 1, voici une news que je rechignais à faire depuis un certain temps. On va parler de l'interdiction des sites naturels d'escalade, aussi appelés SNE. Vous n'êtes sûrement pas sans le savoir, depuis la fin d'année dernière, de nombreux sites d'escalade sont devenus interdits aux grimpeurs. Safre, Brison, Oreille, Étréchy et aujourd'hui Presles, même les bastions de notre Vara bien-aimé semblent ne plus être intouchables. Alors pourquoi ne pas en avoir parlé plus tôt ? Eh bien il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que le dossier est très complexe et que le format des Caillou News ne me permet pas de rentrer assez dans le détail tout en disant des choses intelligentes sur le sujet. Et la deuxième, qui découle directement de la première, c'est que je réservais justement à la thématique un gros dossier sous la forme d'un Parlons Caillou au cours des mois à venir. Enfin bon, aujourd'hui la question ne se pose plus, le mal est trop profond pour être ignoré, et je vous propose donc une rapide revue du problème. Nous sommes en 2010 quand surgit le désormais fameux accident de Vingro dans les Pyrénées-Orientales. Alors qu'un guide de haute montagne et sa compagne sont en pleine ascension d'une voie facile, un bloc de rocher se détache. Les dommages corporels sont lourds, un procès est intenté par le couple qui estime que cet accident est dû au manque d'entretien du site, et ce procès c'est donc la FFME qui va l'encaisser. En effet, la Fédération française de la montagne et de l'escalade, acteur principal du développement des falaises en France, avait mis en place depuis quelques dizaines d'années un système de convention afin de déresponsabiliser les propriétaires de terrain en cas d'accident dans le cadre de la pratique. Ces contrats transféraient donc non seulement la responsabilité sur les épaules de la FFME, mais aussi le coût financier de l'entretien du site qui revenait aux branches locales de la FFME. En 2016, la FFME est reconnue responsable sans faute et est condamnée à payer 1,2 million d'euros de dommages et intérêts. Dos au mur, la fédération fera appel, mais en 2019, la juridiction d'appel confirmera le jugement et reverra même les dommages et intérêts à 1,3 million d'euros. Suite à cette issue défavorable, la nouvelle tombe en 2020, la FFME annonce la fin des conventions sur les sites naturels avec une première date butoir à la fin de l'année 2021, puis finalement une mise définitive en service à partir du 1er janvier 2023. Le problème avec ce déconventionnement est double, financier d'une part, car la branche nationale de la FFME ne financera plus l'équipement des falaises, et cela reviendra donc par défaut aux propriétaires, ou si un accord est trouvé aux acteurs locaux comme les comités territoriaux ou les clubs, et d'autre part juridique puisque la responsabilité des accidents survenant sur les sites est remise sur les propriétaires. Puis en 2022, nouvelle étape dans l'affaire, après un gros travail de lobbying, la voie falaise voit le jour et indique que le propriétaire ne peut plus être tenu responsable d'un, je cite, risque normal et raisonnablement prévisible. On croit alors entrevoir une solution, malheureusement le législateur souhaitant laisser la possibilité aux victimes d'être indemnisées, cette notion reste floue, et le risque normal et raisonnablement prévisible ne rassure que peu les propriétaires qui s'exposeraient toujours à des guerres d'assurance imprévisibles. Dans ces conditions, de nombreux propriétaires prennent peur et ce sont ces retombées que nous subissons aujourd'hui avec l'interdiction pure et simple de plusieurs sites de grimpe. Le dernier en date est tombé cette semaine et il s'agit de la falaise de Presles, monument du paysage vertical français. Alors le site ne sera pas interdit dans son intégralité, mais en très grande partie, rendant impraticable de nombreuses voies mythiques, ainsi que la route d'accès et même les parkings de stationnement, ne laissant que quelques rappels pour accéder aux grandes voies restantes. Pour accompagner cette interdiction, la Société des Rochers de Chorange, propriétaire partiel du site, associe une lettre incendiaire dans laquelle elle annonce également s'occuper du déséquipement du site et dénonce la manière abrupte et unilatérale dont la FFME a fait preuve pour mettre fin à la convention. Un problème que soulignent de nombreuses mairies, également touchées par le déconventionnement. Pour cela, je laisserai les jugements de valeur de côté, nous nous contenterons des faits. Au-delà du plan sportif, c'est un sujet qui a déclenché beaucoup de haine autour des principaux concernés, et notamment la FFME. C'est humain, nous voyons quelque chose que l'on avait tendance à croire acquis nous être retiré. Nous pratiquons un sport de liberté, pour nous les cailloux n'appartiennent à personne, et si notre courte histoire est aussi riche, c'est avant tout grâce à ceux qui se fichaient des responsabilités, et pour qui une assurance
l'assurance, ce n'était qu'une vieille façon de parler d'assurage. Devant les réalités du monde moderne, un acteur national, la FFME, avait pris la responsabilité de ses actions pour un but non débattable, défendre cette liberté. Malheureusement, elle s'est rendue compte que cela n'était pas possible, à tort ou à raison, entraînant ce déconventionnement extrêmement abrupt. Un événement dont tout le monde ressort perdant et dont le manque de solutions ne fait qu'accroître les tensions. Mais des solutions, peut-on en envisager, me direz-vous? Eh bien, je ne m'étalerai pas dans cette news, cela je le garde pour un éventuel parlons caillou plus développé, mais sachez que les pistes sont nombreuses sans qu'aucune ne semble vraiment convaincre. La plus privilégiée est de persuader les comités départementaux ainsi que les communes d'endosser cette responsabilité, ce qui rentrerait dans leur juridiction. Mais là encore, outre le travail monstrueux qu'implique une résolution au cas par cas, revient souvent le coût de l'entretien, qui je le rappelle n'est plus pris en charge par la FFME. La question de la licence revient également très souvent. Rappelons-le, le nombre de licenciés FFME n'est que de 100 000 environ, ce qui est très loin de correspondre à la somme totale des pratiquants sur site. Et si je suis le premier à trouver qu'une licence pour pratiquer un sport n'est plus dans l'air du temps, il faut reconnaître que la consommation sans contrepartie de notre part n'est pas juste non plus. Je vous laisse là-dessus pour cette news et on en reparlera sûrement très bientôt. News numéro 2, la semaine dernière vous avez été plusieurs à me demander pourquoi je n'avais pas mis le projet de Seb Bouin à Flatanger dans les potentiels 9C de 2023. Petit rappel pour ceux du fond de la classe, ce projet étant l'addition de la voie Move 9B/+, la seconde partie de Thorhammer 9A+, et 50 mètres d'escalade plus facile donnant une voie de 130 mètres extrêmement dure. En fait l'explication était assez simple, il s'agit d'un potentiel 9C, oui, mais je ne le voyais pas pour l'année 2023. Pour Excalibur, on savait que Stefano Ghisolfi tombait à 2 prises du top, c'est plus ou moins la même chose pour Café Colombia et Jorge Diaz-Rubio, tandis qu'Adamondra a déjà bien avancé sur Project Big en essayant des enchaînements depuis le sol et en sortant plusieurs vidéos à son sujet. Mais malgré cela, il se trouve que notre scène nationale a visiblement été vexée par cela et à peine 3 jours plus tard sortait le film récapitulatif de son trip à Flatanger avec l'annonce d'espérer enchaîner le projet la saison prochaine. Bref, en tout cas concernant le film, on y retrouve absolument tout ce qu'on voulait y voir, un rapide historique du projet, un pas à pas de la voix extrêmement détaillé et expliquant au passage tous les crux et choses que vous m'avez demandé énormément de fois, la réponse à la question comment gère-t-on la longueur de corde pour grimper une voie de 130 mètres. Tout cela accompagné d'une très belle réalisation cinématographique, je vous laisse le lien en description. En tout cas, en attendant Flatanger 2023, Seb nous apprend sur son compte Instagram être à Cabo Espichel au Portugal, d'où il nous donne des nouvelles sportives. Le falaisiste a déjà répété la voie Filipinos 9A dans un cadre plus maritime et dit être impressionné par le potentiel du site. On en attend donc plus très bientôt. Dans le reste des news, Adamondra a publié sur sa chaîne une vidéo un peu spéciale puisqu'elle relate son ascension d'une grande voie souterraine dont je vous avais parlé il y a un peu plus d'un mois. Enfin du moins je l'espère puisque le Tchèque a pris la fâcheuse habitude de publier ses vidéos une semaine sur deux et environ 3 heures avant les miennes, ce qui ne me permet pas d'écrire mon script en connaissance de cause. Enfin Adam avait teasé la nouvelle sur son compte Instagram, ce qui me permet tout de même de vous en informer. Après tout, peut-on lui en vouloir de calquer ses horaires de publication sur mon succès grandissant? Je ne crois pas. Voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et cette semaine, on annonce un petit changement dans les croix de la semaine. Dans le but de mettre un peu plus en avant l'escalade féminine, comme vous me l'avez souvent demandé, je change les standards d'accès à l'émission. On va placer la barre légèrement plus bas pour les femmes, à savoir 8C en voix et 8B en bloc, et on espère que cela nous permettra d'en parler un petit peu plus. Avec ce nouveau changement, on se rend donc du côté d'Arco en Italie, où Angelica Reiner, 3 fois championne du monde d'escalade sur glace, vient de répéter la voix Solitary Souls côté 8C+. C'est la première voix dans cette cotation pour l'italienne de 36 ans tout de même qui aura entamé le projet en mars dernier avant de mettre 10 jours depuis novembre pour en venir à bout. Et avis au potentiel répétiteur, elle décrit la voie comme une ligne 5 étoiles avec une vue sur Arco et le lac Garda absolument unique. Direction la République tchèque pour l'enchaînement du 8C bloc Cratère par le local Martin Stranik sur le site de Allstaged. Martin, qui n'en est pas à son coup d'essai avec déjà 17 réalisations dans la cotation, aura quand même dû consacrer 11 jours à son projet avec une quasi-réussite dès le 7ème, rapidement entachée par la casse d'une prise. À ce sujet, le grimpeur penche d'ailleurs pour une augmentation de la difficulté,
due à cette prise en main, tirant le blog vers le 8C/+. On se retrouve cette semaine encore en Espagne sur le site de Santa Linya avec Léo Bö pour l'enchaînement de Joda 9A. Baptême du 9e degré pour le grimpeur norvégien qui décompose la voie en 2 parties, le bas tout en puissance dans un gros pas de bloc qui convient à son style, puis le passage du crux avant une fin en endurance qui lui aura demandé du travail. Il projette maintenant de continuer son épopée dans le 9 avec des projets comme Open Your Mind, 9A ou Fuck the System. Il compte rester quelques mois dans les parages et on espère donc reparler de lui prochainement. En Espagne toujours, le français Loïc Ziani signe un doublé dans le 9A sur les sites de Sant Llorenç de Montgai et de San Miguel del Fai avec respectivement Perpetuissima et El Ultima Ordre y El Mon al Revés. Ça fait beaucoup de noms espagnols. La première voie est une référence dans le degré en Espagne avec une approche abordable, un jeté suivi d'une section de blocs sur pocket, un gros move avant de finir dans une partie plus résy. La seconde se décompose en une longue traversée dans le 8B+, avant d'enchaîner sur El Mon al Revés, une ligne en 8B, le tout donnant une voie bien physique et bien déversante. Bien joué aux Falaisis qui entament 2023 de la meilleure des façons. Et voilà, cet épisode de Caillou News est maintenant terminé. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. En attendant, je vous invite à mettre un j'aime sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un commentaire si le cœur vous en dit. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss!